Bonjour à tous pour cette présentation des notions que vous allez voir cette année au programme de physique-chimie de l'année de terminale ST2S. Deux pôles vont vous être présentés, la physique et la chimie. Dans la physique, trois thèmes, la pression et la circulation sanguine, la physique et l'aide aux diagnostics médicaux, en particulier les techniques d'imagerie médicale, et l'énergie cinétique et la sécurité routière. En chimie, nous reverrons des bases sur les molécules de la santé, sur les acides et les bases, nous allons continuer ce que vous avez vu en première, ainsi que dans les solutions aqueuses d'antiseptiques, où là encore, nous terminerons ce que vous avez vu en première. Tout d'abord, le pôle de physique. Alors, dans le thème de la pression et de la circulation sanguine, nous reverrons ce que vous avez vu en seconde sur les forces et la pression, et nous l'appliquerons au domaine médical, en particulier pourquoi ou comment on peut réussir à introduire un liquide dans une veine. Dans un second chapitre, nous nous intéresserons à la tension artérielle, donc sa mesure ainsi que sa valeur dans les différentes parties du corps. Vous devez savoir à la fin de la terminale calculer la hauteur à laquelle la poche de perfusion doit être accrochée en fonction donc des besoins et de la tension du patient. Enfin, nous nous intéresserons à la circulation sanguine et la façon dont le sang circule, aussi bien dans une aorte que dans un capillaire. Toujours dans le domaine de la physique, deuxième thème, la physique et l'aide au diagnostic. Donc nous allons tout d'abord voir quelques bases sur les ondes électromagnétiques, puis nous nous intéresserons à la médecine nucléaire, en particulier la scintigraphie, que vous allez voir en bio par ailleurs. Puis nous verrons le champ magnétique qui est nécessaire à l'appareillage d'une IRM. Enfin, dernier thème, le thème sur la sécurité routière et l'énergie. Nous verrons que le travail en physique n'est pas forcément synonyme du travail que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Puis nous verrons l'énergie liée au mouvement, c'est-à-dire l'énergie cinétique, et l'impact que a un choc donc sur le corps. La chimie maintenant. Les acides et les bases en milieu biologique. Donc nous allons tout d'abord revoir la préparation de solutions. Puis nous nous intéresserons aux acides et aux bases faibles, c'est-à-dire que nous allons continuer ce que vous avez vu en première, en détaillant un peu plus l'échange de protons. Puis nous verrons comment est-ce qu'on peut doser les acides ou les bases dans des solutions. Donc la notion de dosage et l'utilisation d'un pH mètre. Grand thème que sont les molécules de la santé. Donc on va travailler sur les acides alpha-aminés qui sont les briques de construction des peptides, donc des protéines, et nous verrons en particulier comment est-ce qu'on crée une liaison peptidique. Nous nous intéresserons par ailleurs aux esters, que l'on retrouve dans les additifs, en particulier les arômes. Puis nous nous intéresserons aux composants des huiles, les triglycérides, et des composés qui ont des propriétés similaires, les triesters. Enfin, nous nous intéresserons à la saponification. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de saponification dans le milieu médical? Tout simplement parce que quand vous avez des brûlures, en fait ce sont les graisses de votre peau qui sont saponifiées. Enfin, dernier thème, les solutions aqueuses antiseptiques. Donc nous reverrons les bases de l'oxydoréduction que vous avez vu en première, puis nous nous intéresserons à l'oxydoréduction et à la chimie organique, en particulier le comportement des alcools.